Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à l'annonce. Mais ils n'enterrent aucun compte et s'en allèrent loin à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur: Jetez-le, pieds et poignets liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y en aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur s'adresse aux prêtres par des paraboles, mais ce n'était pas difficile à comprendre et les prêtres l'ont tout de suite saisi, comprenant qu'il s'agissait d'eux. Il est le fils du roi. Dieu le Père invite le peuple élu, le peuple juif, aux noces, afin qu'il célèbre l'arrivée du fils du roi. Ils ont passé toute leur vie à attendre le Messie, mais quand le Messie arrive, ils le tuent. Voilà une véritable tragédie. Toute une vie passée à attendre le Messie. Le Messie arrive, ils ne le reconnaissent plus. Ils ne le reconnaissent pas et ils le tuent. Ils tentent de les convaincre, mais ces efforts sont vains. Ces miracles témoignaient qu'il était le Fils de Dieu, qu'il venait de la part de Dieu, mais l'entreprise qu'ils avaient mise sur pied était plus importante que toute autre chose. Ce fut une tragédie que de tuer le Fils de Dieu, une tragédie pour le peuple juif, une tragédie issue de la liberté, de son optimation, mais ce fut le salut pour nous, pour tous les juifs ou païens qui croient en lui, qui reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu et qui savent que sa mort fut rédemptrice, qu'il fut cet agneau innocent conduit à l'abattoir, celui dont les prophètes ont dit: Ses blessures nous ont guéris. Voilà ce que cela représente pour les Juifs. Pour nous, quelle leçon en tirons-nous? Le mariage, c'est la messe et les excuses sont là. Je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Pourquoi irais-je à l'église? Ce n'est pas nécessaire. Je peux parler directement à Dieu. Je n'ai pas besoin des prêtres. Pourquoi irais-je à l'église si les sermons sont horribles d'un ennui mortel? Ce sont des excuses, les mêmes excuses que celles données par ses invités au mariage. Ils n'en ont pas du temps. Loin est parti chez lui. Un autre s'est occupé de ses affaires et les autres ont même attrapé les serviteurs, les ont battus et les ont tués. Il n'y a pas de plus grand mariage que l'Eucharistie. Il n'y a pas de plus grande fête que la Sainte Messe. Et il n'y a pas de festin plus esquisse que de communier au corps et au sang du Christ. Peut-on trouver des excuses à cela? Bien sûr, tu es malade, tu ne peux pas te lever. Bien sûr, mais les excuses que nous avançons ou qu'ils avancent ne sont pas celles-là.
le manque de temps, le fait que ce soit très ennuyeux, que je n'ai pas besoin de Dieu parce que je ne crois pas en lui ou que je n'ai pas besoin d'aller à la messe pour parler avec Dieu. Des excuses sur excuses, encore et encore, toujours des excuses. Et nous passons à côté du mariage. Nous passons à côté de ce qu'il y a de plus important chaque jour. Pourquoi communier? Il n'y a rien au monde qui soit comparable à cela. Pouvoir communier, rien au monde. Ceux qui, parce qu'ils ne sont pas en état de grâce ou à raison d'un autre empêchement, ne peuvent assister à la messe parce qu'ils sont malades et qu'aucun prêtre ne vient leur apporter la communion, le savent bien. Aucun, on ne peut pas le comparer. Lorsque ces gens de la croix étaient emprisonnés par les carmélistes, eux-mêmes, dans une pièce exiguë dont il dut s'échapper en se laissant glisser par la fenêtre à l'aide de ses draps, comme dans un roman, et qu'on ne lui permettait même pas de célébrer la messe ni de recevoir la communion. Il écrivit l'un de ses plus beaux sonnets. Je connais si bien cette source qui jaillit et coule, même si c'est la nuit. Cette source, en espagnol ancien, ça se dit la fuente. Cette source qui jaillit et coule, qui nous nourrit, qui nous rassasie, qui étanche notre soif, est l'Eucharistie. Oui, c'est l'Eucharistie. Et cette expression, même si c'est la nuit, était une façon de dire « c'est la nuit pour moi », car je ne peux pas la recevoir. Je connais si bien cette source qui jaillit et coule. Et si nous savons que le Christ s'y trouve, cela doit constituer un obstacle impossible à contourner pour ne pas aller célébrer la Sainte Messe, communier, être avec le Seigneur et lui rendre grâce. Mais il y a un autre enseignement très important. Il s'agit d'une parabole. Il ne faut pas l'oublier. L'Église l'a toujours interprété ainsi. Le Seigneur dit, allez sur les chemins, invitez tout le monde. Il dit aux prêtres, vous, les Juifs, vous ne voulez pas me suivre, mais les païens viendront. Qu'ils viennent tous, cherchez-les tous. La salle, dit-il, s'est remplie de convives. Mais il se produit alors quelque chose d'inattendu et de surprenant. Il est dit que lorsque le roi entra pour saluer les convives, il remarqua un homme qui ne portait pas de tenue de fête et lui dit « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans la tenue de nonce ?» L'autre garda le silence et alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors. Dans les ténèbres, là, il y en aura des pleurs et des grincements de dents. » Réfléchissons-y. Si tu invites les gens que tu croises sur ton chemin, il y en aura des riches, des pauvres, des mendiants. Comment peux-tu exiger un habit de fête? Le Seigneur parle en parabole. Ne l'oublions pas. Mais de quel habit de fête parle-t-il? Il parle d'être en état de grâce. Tu peux aller à la messe et communier, que tu sois le plus pauvre ou le plus riche. Cela n'a rien à voir. Ce que tu ne peux pas faire, c'est d'aller à la messe et communier. Tu peux aller à la messe, certes, mais tu ne peux pas communier si tu n'es pas en état de grâce. Voilà ce que ça signifie, le vêtement de fête, habit de nonce. Tu dois être en état de grâce. Et c'est ainsi que l'Église l'a toujours compris et interprété. Et celui qui communie en état de péché, dit Saint Paul, mange et boit sa propre condamnation. Ce n'est pas une plaisanterie. Et Saint Paul le dit parce que Jésus l'avait dit auparavant. Tu n'as pas le vêtement de la fête. Tu n'as pas le vêtement de nonce. Il parle et le répète de l'état de grâce. Il parle d'être en état de grâce avant d'aller se communier. Car il ne s'agit pas d'un habit extérieur, mais il s'agit d'un habit intérieur, c'est-à-dire être en état de grâce. Alors, le jeter en affaire, qu'il mange et boive sa propre condamnation. Le rejeter en affaire, dit-il, là où régneront les ténèbres, dit le Seigneur, là où il aura des pleurs et des grincements de dents. La messe est ce qu'il y a de plus sacré. La communion
est ce qu'il y a de plus mieux, le trésor caché pour lequel il faut toujours vendre. Tu dois tout vendre pour payer ce trésor et il faut être toujours en état de grâce. Mais si vous ne pouvez pas communier parce que vous êtes en état de péché mortel, ne le faites pas, car vous commettez alors un péché encore plus grave, un sacrilège. Tout le monde est le bienvenu à la messe, mais seul celui qui est en état de grâce est le bienvenu à la communion. N'oublions pas cela, qu'il en soit ainsi.